salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, j'ai eu à dire que quand on se met dans l'atmosphère du service et que nous commençons à être utiles dans la maison de Dieu, l'Éternel met à notre disposition quoi? Il met à notre disposition quoi? J'ai pas compris. Il met à notre disposition quoi? L'onction. L'onction, mais cette onction, est-ce qu'elle sert seulement que pour l'œuvre de Dieu? Non. Elle est aussi utile pour beaucoup d'autres aspects. Amen. Amen. L'onction n'est pas utile que pour l'œuvre de Dieu. C'est un peu comme si on te disait que tu es cultivateur, on te donne de l'eau potable. L'eau peut servir à arroser les plantes. Amen. Amen. Mais l'eau ne sert pas qu'à arroser des plantes. Amen. Amen. Voilà. Et il a dit que celui qui croira en lui, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que quand je prends l'histoire d'un homme qu'on appelle Moïse, la Bible dit que l'Éternel marchait avec Moïse. Moïse allait rencontrer souvent l'Éternel sur une montagne qu'on appelait Horeb et même Sinaï. Et quand il rencontre Dieu pour la première fois, il est à Horeb, mais quand il reçoit les tablettes de la loi, il est au Sinaï. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'il y avait un jeune homme. Il y avait un jeune homme, pour ne pas dire qu'ils étaient au moins deux. La Bible les a nommés comme étant Josué et Caleb. Mais particulièrement, je vais vous parler aujourd'hui de Josué. Amen. Voici quelqu'un qui était dans le peuple, un peuple réellement soumis à l'esclavage. Il était aussi sous l'oppression égyptienne. Et quand Israël est délivré de l'oppression égyptienne, ils sortent d'Égypte et ils partent vers Canaan. Et la Bible dit que chemin faisant, Moïse, qui était un peu qui est le libérateur, avec l'aide de Dieu, va avoir auprès de lui un homme qu'on appelle Josué. Vous savez, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient deux. Il y avait Josué et il y avait Caleb. et il y avait Caleb. et il y avait Caleb. Mais quand je regarde la Bible, je vois quoi? Exode, je vois quoi? Je vois Genèse, je vois Exode, je vois Lévitique, je vois Nombre, je vois Deutéronome. Et puis après Deutéronome, je vois Josué. Il y a un livre qui est appelé Josué. Mais je ne vois pas un livre qu'on appelle Caleb. Or, la Bible dit de ceux qui ont quitté l'Égypte. Amen. Amen. La Bible dit de ceux qui ont quitté l'Égypte, seuls Josué et Caleb sont rentrés. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit seul Josué et Caleb. C'est le Josué et Caleb. De ceux qui ont quitté l'Égypte, seuls Josué et Caleb. Amen. Amen. Seuls Josué et Caleb vont rentrer dans la terre promise. Mais bizarrement, la Bible me fait comprendre une chose. C'est que quand Moïse rend l'esprit de Dieu dans le livre de Josué va aller chez un jeune qu'on appelle Josué, fils de Nun. Et il va lui dire, mon serviteur Moïse est mort, mais désormais c'est avec toi que je vais traiter. Amen. Vous savez, j'ai compris que Dieu même que nous servons sélectionne les hommes de la prochaine saison en fonction de leur service dans la pré-saison. Vérité. Voici un jeune qui n'est pas de la génération de Moïse. La génération de Moïse a connu de grands serviteurs de Dieu. Et dans cette génération, il y avait le leader qui s'appelait comment? Moïse. Il y avait un autre prophète aussi qu'on appelait Aaron. Il y avait même une prophétesse aussi qu'on appelait Myriam.
Et il y avait d'autres qui pensaient être aussi des grands hommes qui comprenaient les choses de Dieu. Il y avait ceux-là qu'on avait. Il y avait Corée, il y avait Abiram, il y avait Dathan. C'était des hommes vraiment qui pensaient aussi maîtriser les choses de Dieu. Donc il y avait des grands noms dans la génération de Moïse. Amen. Amen. Parce que pour que quelqu'un soit capable de créer une révolte dans le peuple, c'est qu'il a un nom. Amen. Si quelqu'un n'a pas de nom, il n'a pas de poids, il n'a pas de cabote. Il ne peut pas dire une chose et puis une partie du peuple va le suivre. C'est qu'il y avait des hommes qui avaient quand même une influence. En dehors de Moïse, il y avait des gens qui avaient quelque chose, sauf qu'ils utilisaient ça mais dans le mauvais sens. Et quand cette génération va passer, Dieu est sur le point de choisir une nouvelle génération, mais dans la nouvelle génération, celui qui prend comme étant le leader s'appelait Josué. Or, il y avait Josué, il y avait aussi Caleb, qui était resté fidèle, qui n'avait pas murmuré, qui n'avait pas trahi, qui était resté dans la présence de Dieu. Et c'était le seul-là qui était sorti d'Égypte et qui avait eu accès à la terre promise. À part eux, tout le reste, Moïse compris, sont morts dans le désert. Même Moïse. C'est-à-dire que Josué et Caleb ont réussi là où même Moïse a échoué. Mais bizarrement, quand Moïse rend l'esprit, Dieu ne s'adresse pas à Caleb, mais Dieu s'adresse à Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Lisons à partir du verset 1er. Oui. À la mort de Moïse, Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Nun, serviteur de Moïse, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, oui, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. oui, Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, vous comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Mais regardez, après la mort de Moïse, Dieu rentre en contact avec Josué. Et Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est avec toi désormais que je veux composer. Ce qu'on veut comprendre, quand vous commencez à rentrer dans les ministères secondaires, ces ministères secondaires peuvent être des pièces de préparation, de fois pour une intronisation dans le ministère principal. Amen. C'est pourquoi, si tu es ici, que peut-être tu as information en ce qui concerne un appel quelconque, comprends qu'on ne commence jamais son appel dans le ministère principal. On commence d'abord son appel dans un ministère secondaire. C'est dans le ministère secondaire qu'on devient disciple. C'est dans le ministère secondaire qu'on te forme, qu'on te prépare à ton appel. C'est dans le ministère secondaire que Dieu prend le temps de te parfaire, de te polir. C'est dans le ministère secondaire que Dieu réajuste ce qu'il y a à réajuster. C'est dans le ministère secondaire que Dieu calibre ce qu'il y a à calibrer. C'est dans le ministère secondaire que Dieu prend le temps de t'apprendre certaines valeurs. C'est dans le ministère secondaire que Dieu t'apprend des choses. Il y a beaucoup qui savent qu'ils sont appelés à être pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, prophètes. Et dès l'instant qu'ils sont informés de ces choses, bizarrement, on n'arrive plus à leur donner de conseils. On n'arrive plus à leur parler. Vérité. Ils se sentent prophètes. Ils se sentent... On n'est pas contre ton appel. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu peux être mauvais dans le ministère si tu n'as pas été à la bonne école. Être appelé ne veut pas dire que tu vas réussir l'appel. Être appelé veut dire que Dieu a porté son choix sur toi.
Même Moïse a échoué, je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas rentré à Canaan. Mais Josué est rentré à Canaan. Regardez, ce qui m'interpelle, c'est dans la génération Josué. Dieu ne parle pas à Caleb, mais Dieu va parler à qui? À Josué. À Josué. Quand je vais jusqu'au chapitre 24 du livre de Josué, j'arrive à comprendre pourquoi Dieu s'est adressé à Josué, parce que Josué avait une mentalité. Josué 24, le verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous devez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regarde bien le terme que Josué utilise. Josué ne dit pas choisissez quel Dieu vous allez adorer. Il dit choisissez quel Dieu vous allez servir. C'est-à-dire choisissez auprès de quel Dieu vous allez rendre ministère, diaconia. Ce qui signifie aussi servir. Donc Josué est en train de dire choisissez auprès de quelle divinité vous allez rendre ministère. Soit vous allez rendre votre ministère c'est-à-dire vous allez vous rendre utile pour les nouveaux dieux qu'on vient de rencontrer à Canaan, ou vous allez vous rendre utile pour les dieux que vos pères ont adorés avant, mais moi, mon ministère, je le dédie totalement à l'Éternel. Si j'ai un don, si j'ai une capacité, je la mets à la disposition de l'Éternel. Si j'ai un carnet d'adresses, je le mets à la disposition de l'Éternel. Si j'ai une intelligence, je la mets à la disposition de l'Éternel. Si j'ai une expertise, je la mets à la disposition de l'Éternel. Si même j'ai des facilités en termes de finances, je les mets à la disposition de l'Éternel. Moi et ceux qui sont de ma maison, nous allons servir l'Éternel. Tant que quelqu'un est dans ma maison, sa vie va être utile pour l'Éternel. Josué avait une mentalité qui était que dans sa vie ou dans la vie de ceux de sa maison, servir l'Éternel n'était pas une option. Alors quand Moïse part, Dieu regarde celui qui a eu ce genre de mots dans la bouche. Quand nous servons Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de crier demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand nous servons Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de crier demain. Amen. Je vous ai dit une chose hier, je crois. Vous êtes levé pour dire on veut servir Dieu, mais vous ne savez pas ce que ce pas-là va coûter. Vous ne savez même pas là où ça vous emmène. Vous n'avez même pas idée de tout ce que l'Éternel vous réservera. Je vous ai dit que quand en 2004-2005, on me parlait de servir Dieu, j'étais loin d'imaginer ce que je vois aujourd'hui. Mais cependant, on m'annonçait que j'allais servir Dieu. Cependant, je me tenais debout pour intégrer un département. Pour moi, ce n'était qu'un département. Mais je ne savais pas que toute ma vie allait être modifiée par cet engagement. Amen. Par votre décision d'aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire demain. C'est pourquoi je reste convaincu d'une chose, ton attitude déterminera ton altitude. Dieu va parler à Josué, mais quand je regarde qui est Josué, je vois que même lors de la révolte, Josué est celui-là qui était auprès de Moïse, prêt à se battre pour défendre les intérêts de la vision. Quand je regarde qui est Josué, souvent on parle des 40 jours de jeûne de Moïse, mais on ne parle pas des 40 jours de jeûne de Josué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah, qui sait que Josué aussi est resté sur la montagne 40 jours? Ah, ici. Dis à ton voisin, Josué aussi est monté sur la montagne. Josué aussi est monté sur la montagne. J'ai pas entendu. Josué aussi est monté sur la montagne.
Alléluia. Amen. Josué aussi effectivement est monté sur la montagne. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Exode, vous allez bien pu comprendre que au moment d'aller prendre les tablettes de la loi, Moïse est allé sur le sommet de la montagne. Mais vous allez prendre le temps de voir aussi que Josué est resté à mi-parcours au niveau de la montagne. Yes. Moïse est allé au sommet de la montagne et la nuée a recouvert toute la montagne. Ça veut dire que si Moïse est resté au sommet 40 jours, c'est que Josué aussi est resté au milieu 40 jours. On parle du jeûne de Moïse, mais on ne parle pas aussi du jeûne de Josué. Or, le jour où Moïse qui était au sommet est mort, Dieu va aller parler à Josué qui était au milieu de la montagne, mais qui était toujours vivant. Yes. C'est pour dire que sans le vouloir, les dispositions qu'il avait dans un ministère secondaire auprès de Moïse, qui avait un ministère principal, a envoyé Dieu à bâtir avec lui une intimité que lui-même ne comprenait pas. Yes. Pour lui, il suivait Moïse. Or, le Dieu qui marchait avec Moïse l'avait déjà repéré et le connaissait par son nom. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement du livre de Josué, Dieu va parler à Josué, fils de Nun. On commence par son identité parce que Dieu savait même de qui il était fils. Parce que personne ne peut monter à ce niveau de service si Dieu ne mène pas d'enquête sur lui. Amen. Yes. Et quand Moïse est parti, un jeune qui ne pensait même pas avoir un grand nom, c'est son livre qui a été ouvert. Les gars, servir Dieu vous prépare pour la prochaine saison. Aujourd'hui, il y a des noms qu'on voit, mais dans 5 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, c'est ton nom qu'on va entendre. Amen. Et quand je dis que c'est ton nom qu'on va entendre, ne va pas t'imaginer que je parle seulement du ministère. Quand l'onction te remplit aussi pour que tu sois à un poste. Souvenez-vous du premier message. Yes. Donc ça veut dire que l'onction peut te prendre et puis t'ouvrir une porte qui va te positionner à une position stratégique pour que de la hauteur où tu seras, que tu sois capable de servir Dieu de manière utile dans la prochaine saison. Yes. Mais tout dépend de la mentalité avec laquelle tu sers Dieu dans la première saison. Voilà pourquoi il a dit celui qui est fidèle dans les petites choses. Quoi? Je lui confierai de grandes choses. Josué n'a pas revendiqué quelque chose sur son sacrifice. Mais l'Éternel l'avait vu. Et au temps convenable, Dieu est allé jusqu'à chez lui. Quand Moïse a rendu l'esprit, Josué n'est pas allé sur la montagne pour parler à Dieu. Mais c'est Dieu qui est allé jusqu'à la maison de Josué pour lui parler. Amen. Est-ce que vous savez que c'était une grande première? Qui sait que c'était une première? Parce qu'au temps de Moïse, pour entendre Dieu, il devait marcher pour aller jusqu'à la montagne. C'est pourquoi quand le peuple a dit à Moïse, nous sommes fatigués. Que ce soit toi qui entends Dieu et qui viens nous donner commission. On veut l'entendre nous-mêmes. Qui se rappelle ça? Dieu a dit à Moïse, demande au peuple de laver le vêtement, de ne pas toucher de femmes, de se purifier pendant 3 jours. Et après ça, que tout le peuple vienne au pied de la montagne et moi, je vais parler au peuple. Donc vous voyez que pour entendre Dieu, il devait se retrouver où? Au pied de la montagne. Donc la montagne était le point de rencontre entre l'humanité et la divinité. Mais quand Moïse est mort, là où Dieu demandait à ce qu'on monte sur la montagne ou bien qu'on soit au pied de la montagne pour qu'il parle,
Le Dieu de la montagne a quitté la montagne. Yes. Et il est rentré dans la ville pour aller chercher quelqu'un qu'on appelait Josué. C'est pour dire que celui qui était sur la montagne savait qui devait remplacer Moïse. Bien aimé, Dieu connaît déjà les hommes qu'il va révéler dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Ces hommes-là sont marqués et se démarquent maintenant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces hommes-là sont marqués et se démarquent maintenant. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la création aussi attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a un moment que Dieu a marqué, que Dieu a fixé pour te révéler. Amen. C'est pourquoi si tu travailles pour te révéler toi-même, tu seras caché. Mais si tu travailles pour que Dieu te révèle, personne ne pourra te cacher. Amen. On ne cache pas le soleil avec la main. Je veux t'exhorter à servir Dieu. Je veux t'exhorter à quitter de fois même la timidité et aller servir l'Éternel. Que ce soit par l'évangélisation, qu'il y ait un ministère rattaché à tout le monde, que ce soit par l'intercession, qu'il y ait un ministère plutôt particulier, mais que d'autres ressentent. Des fois, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas prophète. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Des fois, tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur, mais remarque, à chaque fois que tu fermes les yeux, que tu lèves pour quelque chose, Dieu exauce. Même quand quelque chose est dans ton cœur, que tu penses vraiment à ça, que tu te concentres là-dessus, et que tu commences à même soupirer là-dessus, même en pensant à Dieu, Dieu intervient. Donc, dans le ministère, dans la maison de Dieu, il y en a qui sont comme des sentinelles, d'autres sont comme des intercesseurs, d'autres ont un mandat pour l'intercession. Des fois, toi, ton ministère sera d'être à la maison et de prier pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les frères dans le Seigneur, pour la maison de Dieu, intercéder pour les programmes, parce que tu as cette grâce. Tu as cette grâce. Servir Dieu n'est pas seulement venir s'asseoir ici pour soulever des chaises. Servir Dieu, c'est aussi se tenir à la brèche à la maison en prière. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te parler de l'aspect spirituel du service. J'ai dit, Moïse est monté sur la montagne, mais il n'est pas monté seul, il est aussi monté avec Josué. Ne restez pas dans le côté charnel du ministère. C'est bon, vous allez choisir des départements. Une va décider d'être hôtesse, l'autre va décider d'être dans le multimédia, l'autre va décider d'être chantre, l'autre va décider de faire la liturgie, l'autre va décider de faire quoi? De prendre l'appareil photo pour faire des photos. L'autre va décider de gérer les enfants derrière l'école du dimanche. L'autre va décider d'aller évangéliser. Mais à part tout ça, quand tu rentres à la maison, qui deviens-tu? Question. Est-ce que tu te réveilles en sortant le matin à la maison? Est-ce que tu as le temps de dire merci à Dieu? En te couchant le soir, est-ce que tu as le temps de bénir Dieu? Est-ce que tu as des moments d'intimité avec Dieu? Josué aussi avait part à la montagne. Donc on peut servir, me servir dans la chair. Yes. Je vous ai dit que les ministères secondaires ne sont pas d'abord des ministères spirituels. Qui se rappelle de ça? Amen. Actes des Apôtres chapitre 6. Ce sont des ministères qui ont été créés parce que simplement l'Église avait des besoins et ceux qui sont en charge du prophétique, de l'apostolique, du pastoral, du côté évangéliste, du côté de l'enseignement, des docteurs et tout, n'ont pas forcément la capacité de quitter leur onction pour venir venir répondre à tous les besoins de l'Église. Alors, par l'Esprit de Dieu, ils ont créé des ministères secondaires, comme les diacres, les anciens et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Amen. Mais il est important de comprendre que c'est vrai que ce genre de ministères-là ne sont pas hautement spirituels, mais il te faut du spirituel pour servir Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il te faut une touche surnaturelle pour servir Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui à te relever dans la prière. Je t'exhorte aujourd'hui à te relever dans la prière. Amen. Qui arrive à prier au moins 30 minutes par jour?
30 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au moins 30 minutes. Qui arrive à prier au moins 1 heure. Au moins 1 heure par jour. Je ne vois pas bien les mains. Je ne vois pas bien les mains. Qui arrive à prier au moins 2 heures par jour. Les mains sont en train de diminuer. Bon, ok. Dernier prix. Qui arrive à prier au moins 15 minutes? Bon, dernier prix. Qui arrive à prier au moins 10 minutes? $500 laissés, 1000 francs prendre. Dernier prix. Qui arrive à prier au moins 5 minutes? Bon, j'ai dit, qui dit Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est une onction de prière. Parce qu'il y a des gens qui prient à 22h et qui se réveillent à 6h qui disent Amen. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Amen. Il y en a qui commencent à prier à 22h, mais c'est à 6h ils disent Amen. Parce qu'elle a commencé, mais il a commencé, Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur, merci pour ta main puissante. À un moment donné, là, on n'a plus rien entendu. La personne a dormi jusqu'à 4h quand elle s'élève comme ça. Au nom de Jésus, Amen. Ça dit, même le songe là, c'était une partie de la prière. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, vous n'avez pas pu prier 1 seule heure avec moi. Amen. Amen. Il te faut apprendre à prier minimum 1 heure. C'est important. Dis avec moi, c'est important. C'est important. Qui ne sait pas prier? Qui ne sait pas prier? Qui sait prier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui sait prier? Écoute-moi mon frère. Prier 1 heure du temps est différent de savoir prier. Tu peux savoir parler, mais savoir prier, c'est une autre paire de manches. Qui comprend? Amen. La prière a des résultats. Tu peux parler seul face à ton miroir, devant ta télé, dans ta chambre, mais prier, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prier, c'est autre chose. Quelqu'un dit à son voisin, prier, là, c'est autre chose. Prier, c'est autre chose. La prière a en son sein la parole, mais la prière n'est pas que la parole. Alléluia. Amen. Il a dit en Matthieu chapitre 6, le verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Vous savez, nous avons des frères qui récitent. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce qu'il arrive que nous récitions les psaumes. Vrai ou faux? Vrai. Psaume 27, psaume 23, l'Éternel est mon berger, etc. On répète ou pas? Psaume 91. On répète souvent ou pas? Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Même psaume chapitre 1, on bosse ça par cœur souvent. Amen. Amen. Donc il y a des versets qu'on bosse par cœur et qu'on récite même dans la prière. Amen. Amen. Donc si des paroles qui viennent de David comme des psaumes sont retenues par cœur et puis on arrive à donner ça comme prière. Amen. On arrive à donner ça comme prière lors de nos moments de prière personnelle. Entre David et puis Jésus, ma question c'est qui est grand?
si Psaume de David peut être bossé, utilisé dans une prière, pourquoi le Notre Père de Jésus devrait donc appartenir à une église? Parce que quand j'ai commencé à faire le Notre Père tout à l'heure, il y a des frères, il y a des sœurs même qui n'ont pas répété. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça catholique. Devant Dieu, lève la main, toi qui as pensé à ça. On est dans la présence de Dieu, arrête de mentir. Toi qui as pensé à ça, lève la main devant Dieu. Voici quelqu'un qui est honnête. Deuxième, elle est honnête. Qui encore? Ok, amen. Tu ne vas pas changer, amen. Amen. Donc, t'inquiète pas, ça ne m'étonne pas. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultats. Parce que tu n'es pas honnête. Amen. Amen. Dieu aime les gens qui sont honnêtes. Amen. Amen. Voilà quand il a créé les hommes, il les a créés nus. Quand ils étaient habillés, là, il dit non. Si vous portez habillé, si vous avez quelque chose à cacher, si vous n'êtes plus honnête. Amen. Amen. Qui a pensé à ça? C'est-tu les mêmes deux là? Alléluia. Amen. Vous savez, cette prière n'est pas une prière catholique. C'est la prière que Jésus nous a donnée. Vous savez, quand un homme de Dieu te dit voici une action prophétique qui débloque le mariage, quand tu vas, tu fais ou tu ne fais pas? Tu fais ou pas? Si je dis si tu fais ça, ça va ouvrir les portes de ton travail. Tu fais ou tu ne fais pas? Maintenant Jésus dit, toi tu dis c'est pas prier là. Il dit voici comment tu dois prier. Il n'a même pas dit ça en parabole. Reprenons. Verset 9. Il dit voici donc comment vous devez prier. 2 points. Ça veut dire quoi? À la fin là, c'est la prière. Et il a terminé la prière par quoi? Amen. Par Amen. C'est que la prière vient de finir. Pourquoi tu as un problème avec ça? C'est une prière. Amen. Amen. C'est une prière. Prenons nos frères musulmans. Dans ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne rajoutent pas grand chose. Qui c'est ça? Qui c'est pas? Qui c'est qui ne rajoute pas grand chose? Amen. C'est déjà connu. Les enfants apprennent ça par cœur. Et ils prient. Jésus te dit, voici comment tu dois prier. Toi, tu dis non. Le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. Pourquoi tu es comme ça? C'est que toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu t'appelles quoi Dieu là? Tu as le Saint-Esprit que Jésus. Tu es bizarre quand même. Lui, mais il te présente son esprit. Tu le connais mieux que lui. Lui, il te dit, voici comment tu dois Prier. Est-ce que ça là, il y a besoin encore de faire autre chose? Donc avant de rentrer dans ce que ça peut représenter comme révélation, il faut prendre d'abord cette prière de façon littérale. Il n'a pas dit c'est un mystère, il dit c'est une prière. Donc le Notre Père, là, ça là, ce qu'on est en train de voir, notre Père qui est aux cieux là, tout enfant de Dieu doit connaître ça. Parce que je vous assure, je ne connais pas un verset où Jésus a donné un autre une autre manière de prier. Les disciples, comme toi et moi, ont posé la question, on ne sait pas prier. Apprends-nous à prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Mais ce n'est pas ça la question. Et lui, il a dit, il dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. C'est-à-dire que le fait de te lever pour te bavader dans ta chambre, ça ne veut pas dire que tu vas avoir réponse. La prière, ce n'est pas un ensemble de paroles. La prière demande une méthodologie. Quelqu'un dit méthodologie. Méthodologie. Amen. Amen. Donc pour toi qui ne sais pas prier, il faut écrire première forme de prière, le Notre Père. Amen. Amen. Et Notre Père. Deuxième forme de prière, on peut aller maintenant dans la révélation du Notre Père. On ne va pas tout expliquer, mais on va essayer de voir point par point. Amen. Amen. Donc le premier point, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit Sanctifié.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit. sanctifié, Pourquoi j'ai l'impression que je ne t'entends pas? Que ton nom soit. sanctifié. Donc ça veut dire que numéro 1, quand nous prions, selon que Jésus nous a donné, nous ne prions pas Dieu, mais nous prions. Notre Père, Nous ne prions pas Dieu, mais nous prions notre Père. notre Père. En tant que Dieu, là, il n'a aucune obligation. C'est en tant que Père qu'il a une obligation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois comprendre que Dieu est Dieu pour toute la création. Mais il n'est pas Père de toute la création. Même Satan, il est Dieu sur Satan. Il est le créateur de tout. Hein? C'est lui qui est Dieu. Mais notre Père est différent de Elohim. Elohim est le Dieu créateur. Mais notre Père a envers nous une responsabilité. Il a envers nous des devoirs. Donc numéro 1, nous utilisons la mention notre Père. Donc peu importe le sujet que tu vas avoir dans ta vie, il faut commencer toujours par Notre Père. notre Père. Ou bien Père dans le nom de Jésus. C'est une formule qui va te donner des résultats. Amen. Père dans le nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc il faut t'adresser au Père dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on s'adresse au Père, mais dans le nom de Jésus. Peu importe le nombre de sujets, quand tu commences ton sujet, tu fais Père dans le nom de Jésus. Numéro 2, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'on commence la prière, par reconnaître qu'il est notre Père, 2, par le fait de sanctifier son nom. Mais il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ce n'est pas ta parole qui sanctifie son nom. Amen. Amen. Ici, il est en train de dire que ton nom soit tenu pour saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que ton nom soit tenu pour saint. Ça veut dire que de ta bouche, tu dois confesser sa sainteté. Tu dois confesser sa grandeur. C'est un peu comme si là, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire des éloges. Donc, 1, on s'adresse à notre Père. 2, on fait les éloges de ce Père. Quand tu rentres dans la prière, rentre toujours dans la prière, pas par tes problèmes, mais rentre par des éloges. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Ce sont des éloges. Que ton nom soit tenu pour saint. D'âge en âge, que ton nom soit retenu comme étant saint. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Donc, Père, dans le nom de Jésus, mon âme te bénit pour ta grandeur. Il n'y a point ton semblable. Ce sont des mots avec lesquels un enfant de Dieu introduit la prière. On n'introduit pas la prière par Seigneur, mon mariage. Il va te dire ma fille, ma gloire. Amen. Parce que chacun a ses problèmes. Amen. Donc, 1, tu t'adresses à ton Père. 2, sanctifie son nom. Ça veut dire que tu glorifies son nom. Il faut apprendre à lui faire la cour. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que nous sommes l'épouse et lui, Christ, il est qui? L'époux. Il est l'époux. Donc, quand nous allons prier, c'est un peu comme qui parle à qui? C'est un peu comme qui parle à qui? La femme parle à son mari. La femme qui parle à son mari. Mais là, ma question, je vais poser une question maintenant aux femmes. Les maris, taisez-vous, écoutez. Je vais poser une question aux femmes. Chère maman, est-ce que quand vous voulez demander quelque chose à votre mari, vous commencez de manière dure? Si vous commencez avec la dureté, est-ce que vous allez avoir un résultat? On commence avec quoi? Doudou. C'est-à-dire que si ta femme n'a pas l'habitude de t'appeler chérie, qu'un jour tu entends mon cœur, mon ami, ne sois jamais le premier à répondre.
Parce que toute femme qui se respecte commence par ce genre de formule-là pour te taxer. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si tu vois qu'elle commence à avoir des habitudes qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir, c'est qu'il y a une facture qui n'est pas loin de ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, les doudous, tu sais, depuis que je t'ai connu, ma vie n'est plus semblable. Mon ami, que Jésus protège ton bédou. Amen. Tu as été pris pour cible. Amen. Amen. Donc, numéro 1, elle va chercher à t'amadouer par des mots doux. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et puis, elle va te dire, mais chérie, je sais que si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Hein, mais si jamais, Seigneur m'a dit que ta volonté soit faite. Mais cependant, tu vois, je sais que c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. Si on peut même laisser, hein, mais... Est-ce que vous voyez que même les femmes nous font notre paix? Je parle ou je bavarde? Et puis ça dépend ou ça dépend pas? Et Dieu te dit que lui, il est l'époux et toi, tu es l'épouse. Donc, ça veut dire qu'il faut venir à lui comme une femme vient vers son homme. Amen. Amen. Il est ton père. Donc, papa, oh, tu es mort. Quelqu'un va laisser son papa. Pour toi, t'appeler papa. Tu peux pour rien. Et puis, tu réponds. Alléluia. Amen. Donc, il est ton père. 2, que son nom soit sanctifié. Troisième point de la prière, il faut réclamer son règne. Son règne dans l'endroit où tu te trouves, son règne dans le moment où tu commences. Il y a une erreur que vous commettez. Vous commencez votre prière par dire merci à Dieu. Vous commencez votre prière par faire quoi encore? Après remerciement, on dit quoi? Confession des péchés. Après ça, on déclame le sang de Jésus, c'est ça? Après ça, on appelle le Saint-Esprit, c'est ça? Après ça, maintenant, on rentre dans le combat. C'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Après combat, on va où encore? Adoration un peu. Après adoration, maintenant on commence les sujets. C'est ça? Et il va appeler au nom de Jésus. Amen. Ma question, quand il dit notre Père que Jésus a donné là, combat est où? Bon, peut-être que c'est moi, il ne s'est pas lié. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom, il dit quoi? Que ton nom quoi? Sois sanctifié. Sois sanctifié. Après, il dit quoi? Que Ton règne vienne. le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et le règne de Dieu va au-delà de la présence de Dieu. Vous savez, même chez le féticheur, Dieu est présent. Donc, invoquer la présence de Dieu, ça ne veut rien dire. Si tu invoques la présence de Dieu quelque part, c'est que toi-même tu ne sais même pas quel Dieu tu pries. La Bible le présente comme étant un Dieu qui a une capacité d'omniprésence. L'omniprésence est une capacité, est la capacité à être partout à la fois. C'est ça l'omniprésence. Donc je ne peux pas te demander d'être présent quand tu es omniprésent. En réalité, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on demande à Dieu de venir. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Il n'est jamais parti. Comment il fait pour venir? Qui comprend un peu de quoi je parle? Amen. Avant même que tu ne décides de prier, il était déjà là. Quand tu finiras de prier, il sera toujours là. Mais la chose que la prière t'autorise à demander, ce n'est pas sa présence, mais c'est son règne. Dieu peut être là, mais ne pas régner là. Son règne n'est pas manifesté partout. Son règne est présent là où l'homme veut l'introduire. Parce que la terre n'est pas son trône. C'est le ciel qui est son trône. Donc le ciel et le monde qu'il y a au-dessus est un endroit que lui il appelle son trône. Donc son règne n'est pas ici. Voilà pourquoi on dit notre Père qui est Aux cieux. Oh, il a dit, il fait du ciel quoi? Son trône. Donc, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de quelqu'un, d'un être qui a une dimension de règne qui n'est pas terrestre. La Bible dit
que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient aux hommes et aux fils de l'homme. Donc la terre est une possession que Dieu a donnée à l'homme. Amen. Pour que Dieu soit capable, même étant présent, d'agir, il faut que l'homme l'invite. La prière permet donc de déplacer le règne de Dieu des cieux sur la terre avec la caution d'un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est un peu comme si le gars, il est là, il peut te sauver, mais il te regarde, il attend que tu l'appelles. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais est-ce que tu as besoin de l'invoquer en réalité? Mon ami, si tu es gâté, si toi, est-ce que tu as besoin de l'appeler? Si vraiment il ne voit pas, il ne voit pas que c'est mélangé. Mais Marie, ça, il dit, au jour de la détresse, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la détresse? Dans la détresse, il y a la panique. Dans la détresse, il y a la pression. Dans la détresse, il y a l'insomnie. Il dit, dans la détresse, là, trouve le moyen de m'invoquer, je te réponds. C'est-à-dire que si dans la détresse, tu as réfléchi à tout, sauf m'invoquer, je ne te réponds pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas ta détresse qui envoie Dieu à agir. Dieu agit quand on l'appelle. Quand tu ne l'appelles pas, peu importe ton degré de souffrance, il n'agira pas. Amen. Donc la prière permet à Dieu de venir agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il faut souhaiter quoi? Son règne. Parce que le règne de Dieu introduit le plan de Dieu. Il dit que ton règne vienne et la suite il dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que vous devez comprendre, on ne prie pas souvent, on n'est pas exaucé parce qu'on prie mal, on prie pour avoir. Mais j'ai envie de te dire, tu ne dois pas prier pour avoir, tu dois prier pour devenir. Je reprends. Tu ne dois pas prier pour avoir, tu dois prier pour devenir. Tout ce que tu as, tu peux le perdre. Mais tout ce que tu es, tu ne peux jamais le perdre. Voilà pourquoi il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pour te dire simplement que on prie pour devenir sur la terre ce que nous étions dans le ciel. Si vous prenez le temps de remarquer, je vous ai dit que Paul était apôtre avant d'être païen. Qui se rappelle de ça? Amen. Donc en réalité, s'il se met à prier, Dieu va lui montrer plutôt le chemin pour devenir apôtre. Mais apôtre là, est-ce que c'est maintenant qu'il était apôtre? Il était apôtre depuis le ventre de sa mère. Il dit quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein maternel. Donc c'est-à-dire que depuis le ventre de sa mère, il avait déjà été mis à part. Donc la prière allait l'envoyer aller vers la volonté de Dieu. Or la volonté de Dieu était qu'il soit apôtre comme depuis le ventre de sa mère. Donc c'est-à-dire qu'on prie pour aller vers notre passé. Yes. Je reprends. Je ne parle pas du passé terrestre. Je parle du passé que tu avais dans l'éternité avant de venir sur la terre. Yes. On prie pour devenir qui nous étions. Tu ne peux pas être malheureux si tu réussis à devenir qui tu étais. Yes. Regarde, Dieu nous a formés, le monde nous a déformés, mais Christ vient pour nous transformer afin que nous soyons restaurés. Tu sais, voici un homme qu'on appelait Gédéon qui s'est défini comme étant misérable, sans considération aucune, dernier de sa famille, pauvre, sa famille même est pauvre. Toutes ces qualificatifs négatifs, il a collé ça sur lui et sa propre famille. Mais dans le ciel, on l'appelait vaillant héros. Tu vois, il était un héros avant de venir sur la terre, mais il a vécu comme un misérable et non comme un héros. Mais quand Dieu est venu pour l'appeler héros, comme on l'appelait dans le ciel avant qu'il ne vienne sur la terre. Comme si tout ce qu'il a vécu durant sa vie n'intéressait pas Dieu. C'est le nom du ciel qui intéressait Dieu. Yes. Donc en réalité, tu dois prier pour devenir qui tu étais devant le trône avant d'être dans le ventre de ta mère. Cette personne ne peut pas échouer. Qui tu étais devant le trône de Dieu ne peut pas échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qu'on appelle la destinée.
On ne prie pas pour avoir. Ce que tu veux avoir, là, qui t'a dit que ça correspond à qui tu es? La convoitise, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons vu. Mais il dit, il veut faire pour toi ce que l'œil n'a pas vu. Tu sais pourquoi? Parce que l'œil, là, tu as enregistré dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que ce que lui, il a écrit sur toi, il a écrit ça avant que l'œil ne soit formé. Donc ton œil n'a pas pu voir. Amen. Donc tu dois chercher à devenir ce que ton œil n'a pas vu. Ton œil a vu les maisons de crocodiles, ton œil a vu les voitures d'Abidjan, mais est-ce que ton œil a vu qui tu étais avant de venir sur la terre? C'est pourquoi tu ne dois pas te limiter à ce que tu vois autour de toi. Tu dois aller consulter Dieu pour que Dieu te montre ce que tu n'as pas vu mais qui existait. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. C'est ça qu'on appelle la destinée. C'est pourquoi il dit, à un moment donné, tu dois demander à ce que ton règne vienne. Et puis en plus quoi? Que ta volonté soit faite. Le problème avec vous, c'est que quand vous rentrez dans la prière, vous rentrez pour que votre volonté soit faite. Je reprends. La prière n'est pas l'endroit où on veut notre volonté. Pour ta volonté, là, tu n'as pas besoin de prier. Pour ta volonté, là, tu n'as pas besoin de prier. Quand on se met à prier, c'est pour la volonté de Dieu. Est-ce que je parle? Amen. Aïe, toi aussi. Et toi, Jenny Bédivi. C'est tout, on doit t'expliquer. Tout le sud où on est là, si tu veux voiture, là, c'est tout, on doit te dire. Tu ne sais pas où tu peux rentrer. Et puis d'ici un mois, voiture va sortir. Tu es sûr que toi, tu ne sais pas. Est-ce que j'ai une petite vie? C'est tout, on doit te dire. C'est où je suis arrêté, c'est tout, on doit t'expliquer. Pour que ta volonté soit faite là, ça ne chauffe pas. Qui me comprend? Amen. Où tu es là, tu as envie d'avoir portable. Mais pour que ta volonté d'avoir portable soit faite là, est-ce que ça chauffe? Si ta vie chauffe, c'est pas que tu ne veux pas faire ta volonté, mais tu veux la volonté de Dieu. Donc du coup, tu es obligé de te priver de certaines choses. Parce que ce n'est pas ta volonté que tu veux, mais tu veux la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu es galère. Sinon, celles qui sont en ville, là, elles n'ont rien inventé. Est-ce que tu me comprends? Amen. Celles qui sont en ville, là, elles n'ont rien inventé. C'est qu'elles prennent pour gérer busy, là, c'est sur toi aussi. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. Les jeunes qui ramassent savon, là, là où ils ramassent savon, là, c'est à quoi ils ramassent ça, c'est sur toi aussi. Mais quand tu regardes la volonté de Dieu, et puis tu regardes savon qu'on peut ramasser, tu fais te lever, tu fais sous. Tu dis, mon ami, il me met tout droit. Tout droit. Qui me comprend un peu? Amen. Sinon, pour ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Pour que ta volonté soit faite là, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aïe, tes camarades ont des bagues où l'argent sort dans Canaries. Pour ta volonté, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est que tu as laissé ta volonté. Amen. C'est que tu veux sa volonté. Maintenant, tu as laissé ta volonté pour venir à l'église. Maintenant, quand tu te mets à prier, tu lui parles encore de ta volonté. Est-ce que tu comprends même ce qu'on dit? L'église est faite pour que tu laisses ta volonté. Yes. Sinon, pour ta volonté, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Attends, je te parle bien, je ne te parle pas. Amen. Il y en a qui sont devenus microbes, c'est pour faire leur volonté. D'autres sont devenus braqueurs, c'est leur volonté. Mais toi, tu as décidé de ne pas faire tout ça. Et puis tu crois en ce qui est dans la Bible. Parce que tu ne veux pas ta volonté, tu veux sa volonté. Maintenant, tu t'en vas faire 40 jours de jeûne. Et durant les 40 jours de jeûne, tu ne lui parles que de ta volonté. Seigneur, j'ai envie de vendre mèche, ouvre les portes. Tu lui as demandé, puis tu as dit que dans le ciel, là, tu as une vendeuse de mèches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez prier, là, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que, de toute façon, tu me vois au ciel, là, je veux que tu envoies ça sur la terre. Si au ciel, je suis prophète et que sur la terre, j'ai envie de devenir policier, empêche-moi d'être policier, rends-moi prophète comme au ciel. Amen. C'est ça la prière. Si dans le ciel, je dois réussir au Mali, que je prie pour aller aux États-Unis, fais-moi les portes des États-Unis et rends-moi semblable à ce que tu as prévu au ciel, envoie-moi au Mali. Il
n'y a pas hiver au Mali, hein, mais il y a milliardaires au Mali. Amen. Je reprends. Exemple. Vaoua. Amen. Il n'y a pas hiver, mais il y a milliardaires là-bas. Donc tu peux ne pas résider de manière permanente aux États-Unis ou au Canada ou en Europe. Et puis tu peux être plus à l'aise que ceux qui sont en Europe. Et puis tu vas partir en France pour faire 2 jours et puis tu reviens. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça, il dit ça chauffe. Même Bengis, mais quand Bengis te voit venir, Bengis même respecte ta venue. Parce que c'est fort. Qui me comprend un peu? C'est pas du jeu. Et puis quand tu viens, tu laisses Beng dans la main. Tu remontes, tu dis les gars, surveille Paris, je reviens. Tu repars à Abidjan. Ils vont surveiller pour toi. Et puis c'est toi-même qui donne pour boire. Oh, normalement c'est le contraire. Quand les Bengis viennent, ils donnent les gays aux enfants du quartier. Mais toi tu arrives, tu fais gay aux Bengis. Est-ce que tu comprends de quoi on parle? Ça devient autre chose. La volonté de Dieu est différente de ta volonté. On ne vient pas à l'église pour faire sa volonté, les gars. On vient à l'église pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Vous priez pour exaucer vos vains désirs. C'est ça votre problème. Vous priez en présentant à Dieu votre volonté. Votre volonté, en réalité, j'ai envie de vous dire une chose, ça a choqué. Dieu s'en fout. Il s'en fout. Écoutez, le gars, il a construit Peugeot 407. Amen. Amen. Le concepteur de cette voiture-là, il connaît les capacités de cette voiture. Il sait pour quel genre d'endroit il a fabriqué sa voiture. Si toi, ta volonté, c'est d'aller sur une montagne, c'est ton problème. Et puis tu es là, tu lui dis, donne la force à ma Peugeot d'aller sur les montagnes pour escalader les montagnes. Voilà, mon ami, c'est quand tu parles là, tu comprends pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand on te dit là, tu comprends pas? On dit ça là, c'est fait pour aller dans les coins qui sont goudronnés. Non, par la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit, moi, il a fabriqué ma voiture, il n'y a pas besoin de ta foi. Je t'ai dit que ma voiture ne roule pas dans la boue. Tu ne comprends pas? Non, je peux partir ça à Bassam. Et puis rentrer à côté de la mer. Et puis il n'y a rien parce que j'ai Jésus avec moi. Vous voyez, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Mais vous prenez la voiture du gars pour aller à Bassam. Tant que vous êtes sur la route de Bassam, il y a feuille. Il te dit, il ne faut pas tourner, tu tournes. Le cocotier, il ne faut pas dépasser, il y a le sable là-bas. Je dis non, par la foi, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Derrière, ce n'est plus moi qui roule. Où tu me vois là, c'est Jésus qui roule en moi. Et cette voiture passera. Vous, c'est le sable maintenant qui est derrière vous. Vous, c'est le sable maintenant qui est derrière vous. Excusez-moi, vous pouvez m'aider à pousser. On t'avait dit. Celui qui a conçu la voiture sait où la voiture doit rouler. Ta volonté, c'était d'aller à la plage. Est-ce que d'autres n'ont pas pris la voiture, se retrouver enfoncés dans des endroits? Mais c'était à cause de ta volonté. Mais si tu avais tenu compte de celui qui a fabriqué la voiture, à sa volonté, tu n'aurais jamais été dans cet endroit avec cette voiture. Tu aurais dit, on m'a déjà dit que ma voiture n'aime pas ce genre d'endroit, donc je gare ici, je monte dans ton 4x4 pour qu'on parte ensemble. Vrai ou faux? Ta voiture n'aurait jamais eu de problème. Le problème, c'est que vous vivez dans votre corps, qui est une voiture que Dieu a fabriquée, mais vous n'allez pas lui demander, mais tu as fabriqué la voiture là, c'est pourquoi? Ça doit servir à quoi? On ne prie pas pour notre volonté, on prie pour sa volonté. Je ne sais pas si quelqu'un est fâché. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Pourquoi que ton règne vienne? Il y a une erreur que les gens font. Seigneur, et puis regardez, après ça dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien, c'est ça? Il dit, pardonne-nous maintenant nos offenses. Mais majoritairement, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez pardon, après le pardon, sang de Jésus, quoi? Saint-Esprit, c'est ça? Saint-Esprit combat, c'est pas ça? Ok. Mais regardez, ici, Jésus dit que ton règne vienne. Et puis c'est après, il dit pardonne nos offenses. Maintenant, ma question.
Dieu te condamne à quel moment? Il te condamne quand il est là ou il te condamne quand il est sur le trône? Parce que Jean dit en Apocalypse, il a vu un grand trône blanc. Dieu ne te condamne pas quand il est là. Il te condamne quand il est sur le trône. C'est sur le trône que Dieu juge. Or, le règne de Dieu fait appel à la royauté de Dieu. Or, déplacer son règne, c'est déplacer même le trône. C'est une manière de dire à Dieu, je veux que les attributs de ta royauté viennent jusque sur la terre parce que j'ai besoin de comparaître devant ta royauté. Donc, en réalité, c'est une audience qu'on demande à Dieu. Sa présence est déjà là, mais c'est sa royauté qui n'est pas là. Donc, on lui demande de venir avec les attributs royaux. Et quand il est là avec les attributs royaux, c'est là qu'on peut lui dire maintenant, pardonne nos offenses. Parce que j'ai envie de te demander, quand il n'est pas là sur son trône, quand tu dis pardonne nos offenses, et puis tu dis Seigneur, merci de m'avoir pardonné, et puis après Seigneur vient. Est-ce que tu t'as entendu? Je reprends. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Et puis maintenant, Seigneur vient. C'est-à-dire que tu parlais à qui? Non, je ne sais pas si on comprend français à l'église. Hein. Tu finis de dire tout ça là, au nom de Jésus, Amen, merci Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit vient. Tu parlais à qui? Si c'est maintenant que toi tu reconnais que c'est maintenant que tu l'appelles, à qui tu parlais? En réalité, vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu. Puis au moment où vous l'avez appelé, vous avez déjà dépassé le domaine du pardon. Donc lui, il arrive, lui se rappelle de ton maploli. Et puis, toi, tu penses que tu as déjà pardonné. Tu as déjà demandé pardon, il t'a pardonné, vous êtes trop réconciliés de façon là. Donc, dès qu'il arrive, je porte le casque du salut. Il dit, c'est qui c'est là? Est-ce qu'il y a folle qui te dépasse? Il faut ça. C'est-à-dire, Saint-Esprit vient, il dit, ah, elle nous a appelé, c'est que maintenant la réunion va commencer. Dès qu'il arrive net, il s'attend à ce que tu lui dises, pardonne-nous nos offenses. Il dit, je porte le casque, l'épée, la vérité, la cuirasse de justice, la ceinture. Gabriel, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, Seigneur, regarde-moi. Pendant que je parle, Seigneur, tout esprit de mon côté maternel. Hey, on fait regarder un peu à quoi vous ressemblez au ciel. Vous voyez que ça vous fait rire, non? C'est comme ça que les gens se moquent de vous au ciel. Vous voyez? C'est comme ça que les gens se moquent de vous au ciel. En réalité, quand tu dis Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'élève, sa présence est là, mais automatiquement sa présence est interpellée. Il dit, mais qui est en train de faire mon atalakou là-bas? Je viens d'attirer son attention. Et puis, il voit qu'on dit, mais la personne t'a appelé papa. Ceux qui m'appellent papa, la majorité, c'est ceux qui appartiennent à Jésus. Est-ce qu'elle veut dire qu'elle appartient à cette race? Parce qu'il m'a appelé mon père. En même temps, on est en train de faire atalakou, il dit que mon règne vienne. Donc, elle sait que je suis roi. Alors, il se déplace. Quand il se déplace, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que ce que je veux là ne compte pas, c'est ce que tu veux. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Que toi, ta volonté soit faite. C'est une manière de dire, Seigneur, je te fais tellement confiance que je suis capable d'abandonner ma vie à toi, ta volonté. Ce que tu choisis là, allons à ça. Il est sûr que tu le connais. Et puis quand tu finis que ta volonté soit faite, où il est là maintenant, et puis il dit, ma fille là, vraiment c'est quelqu'un de bien. Elle me fait confiance. Elle dit, donne-nous le pain quotidien. D'ailleurs, tu m'as blagué alors. Mais tu m'as fait venir, maintenant je suis déjà pour bien t'écouter, tu me demandes du pain. Les gars, la vie obéit à la loi de la séduction. Est-ce que vous savez que Dieu nous a séduits? Tu ne sais pas? Je t'explique. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Des sources d'eau vive jailliront de son sein. Je suis le pain de vie, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, même s'il meurt, il vivra. Tu dis, waouh. En mon nom, les malades guérissent. Il dit, mon pied me faisait mal même. Laisse-moi entendre. Ma maman n'étant pas bien. Oh. Je suis content. Seigneur, je te donne ma vie.
Il dit, baptise-toi. On te met dans l'eau. Tu es né de nouveau? Il dit oui. Tu ne retournes plus? Il dit non. Si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suive. Tu dis, mais tu ne m'as pas dit ça au début. Il dit, mais j'attendais que tu rentres dans l'eau d'abord. Tu voulais quoi? Quand il te dit ça au début, tu as fui. Les gars, nous tous là, on est tombés dans le même trou là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont dit à Moïse, tu nous as blagué. Tu nous as dit dans un pays qui est doux. On est tombé dans le désert, il n'y a même pas arbre. Moïse, tu es mauvais. Moïse, tu es mauvais. Mais elles sont celles que Moïse a dit au peuple d'Israël. Vous allez passer d'un pays où coule le lait et le miel. Même si les vaches là, ont lait dans leur corps, le lait peut couler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Mais Moïse a prêché un lourd rêve. Le miel coule. Celui qui est d'abord parti prendre miel, c'est ce qui se passe dans ta vie quand tu es prendre miel. Ah, tu prends un miel et là, quand c'est au supermarché, tu soulèves. Toi, tu joues au jeu. Avant d'être dans le sachet, là, demande à celui qui allait prendre là, comment il s'est habillé. Qui comprend de quoi je parle? Parce qu'avant le miel, il y a des pécus d'abeilles. Moïse n'a pas parlé d'abeilles là. Hein? Il a parlé directement de miel. Il dit miel, c'est tellement beaucoup. Mais pour que le miel soit beaucoup, c'est que les abeilles aussi. Ils sont sortis d'Égypte, par là finit pas dans leur vie. Ils se sont battus contre les Philistins, battus contre les Amalécites, battus contre les Amoréens. Ils se battent depuis dans leur vie. Même à l'heure, ils sont de se battre encore contre la Palestine. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Balaam n'est jamais fini parce qu'il dit c'est miel. Miel là, il y a abeille. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. Il vous a dit, hein, c'est vous qui n'avez pas écouté. La relation que nous avons avec Dieu est une relation entre un homme et sa femme. Il faut savoir blaguer ton mari pour qu'il te donne ce que tu demandes. Vous voyez? Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est après le règne, après le désir, après le fait d'avoir dit à Dieu, c'est vrai, je vais te prier pour te demander le pain quotidien. Mais avant ça, je veux que tu retiennes une chose. Donne-moi que ta volonté. Peu importe ce que je vais te demander après, c'est ta volonté, je veux. Dès que son règne vient, il faut lui dire, c'est vrai, tu vas m'écouter. Hein? Mais il faut comprendre que je parle pour parler, quoi. Mais ce qu'il dit là, c'est ce qui est ta volonté dedans que je veux voir. Non, en réalité, il ne faut pas aller demander quelque chose à Dieu en étant convaincu que tu vas avoir. Il faut aller demander quelque chose à Dieu en étant convaincu qu'il va confronter ta demande à sa volonté et que seule sa volonté va triompher. C'est ça le problème. Or, vous avez un désir d'imposer votre volonté dans la prière. Dis à ton voisin non. Parce que j'ai prié, je suis sûr que j'allais en France, depuis que je jeûne pour ça. Si ce n'est pas la volonté, tu n'iras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, j'ai compris que les offenses quotidiennes ne sont pas pardonnées par le sang de l'agneau. Les offenses quotidiennes ne sont pas pardonnées par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus pardonne la grande offense qui a été manifestée dans le jardin d'Éden par Adam et Ève, qui nous a livrés au serpent et nous a privés de la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour régler ça. Mais Jésus n'est pas venu mourir pour régler comment tu as impoli à ton papa. Il n'est pas venu pour régler comment tu as volé dans le sac de quelqu'un. Ça choque quelqu'un, je sais. Il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que ici le secret du pardon, c'est le pardon. Ça veut dire que celui qui ne s'est pas pardonné n'aura pas de pardon. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il est en train de dire que quand tu pries, mets dans ta tête que même si tu as Jésus dans ta vie, tu ne sais pas pardonner, tu n'auras pas de pardon. Il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire que regarde notre manière de pardonner pour nous pardonner.
Il compare le pardon de Dieu à nous, notre pardon. C'est-à-dire, tel nous pardonnons, tel tu dois nous pardonner. Si nous ne pardonnons pas, il ne faut pas nous pardonner. Donc tu vois que tes histoires de Seigneur, je demande pardon, que le Saint-Jésus me lave, là, c'est la bêtise. Que le Saint-Jésus me lave et puis tu attends quelqu'un au tournant. Tu laves quoi? Il dit pardonne, comme nous à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous avons quoi? Le règne qu'on doit demander après la volonté de Dieu, surtout la volonté du ciel, qu'elle se reproduit sur la terre. Après ça, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est l'ensemble de ce que nous voulons. Le pain quotidien, c'est l'ensemble de ce qu'il nous faut pour notre vie, pour notre épanouissement. Dans le pain quotidien, nous avons les besoins quotidiens. Amen. Amen. Les besoins quotidiens. Nous avons les opportunités quotidiennes. Le grand homme que tu vas devenir dans 2 ans, dans 3 ans, dépend des opportunités quotidiennes que tu vas saisir. Amen. Si tu rates des opportunités au quotidien, ces opportunités vont devenir un échec dans le futur. Et tu deviendras un gros échec dans le futur. Ta capacité à réussir, c'est la capacité à savoir saisir dans chaque opportunité la bénédiction que Dieu te réserve aujourd'hui. Si chaque jour, tu arrives à prendre la bénédiction de la journée, tu prendras après la bénédiction de la semaine. Tu auras fini par prendre la bénédiction de la journée, la bénédiction de la semaine, la bénédiction du mois, la bénédiction du trimestre, la bénédiction du semestre et la bénédiction de l'année. Donc tu n'auras pas raté ton année. Pourquoi? Parce que l'année est faite de jours. Donc tout dépend d'abord du jour. La bénédiction quotidienne détermine la bénédiction hebdomadaire, qui détermine la bénédiction mensuelle et qui détermine la bénédiction saisonnière et ensuite la bénédiction annuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est allé d'abord sur la plus petite notion. Il dit notre pain quotidien, le pain de chaque jour, du quotidien. Donc dans le quotidien, il y a des choses que Dieu veut que tu puisses atteindre. Aujourd'hui, par exemple, Dieu peut avoir fait aujourd'hui, pas pour que tu sois riche, hein, mais pour que tu rencontres quelqu'un. Quand la rencontre est faite, Dieu passe à un autre jour. Tu penses que tu n'as rien eu aujourd'hui. Or, le but a été atteint. Celui qui voulait que tu rencontres, tu l'as rencontré. Il passe à un autre jour. Il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Et tu vis au fur et à mesure, et dans 1 an, celui que tu avais rencontré un jour, finit par te sortir de prison. C'est là que tu comprends pourquoi Dieu avait permis qu'un jour, tu puisses le rencontrer à telle heure. Parce que dans 2 ans, c'est lui qui allait te faire sortir de la prison. Donc c'était bon que tu le rencontres 2 ans en arrière. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc la volonté de Dieu t'envoie à ne rien rater. Ce que Dieu t'envoie pour te bénir aujourd'hui ou demain, tu les rencontreras peut-être aujourd'hui. Et il y a des bénédictions que tu as ratées aujourd'hui. Il y a des rencontres que tu as ratées. Il y a des gens qui ont garé leur véhicule. Demoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez dépassé? Parce que tu t'es dit, il y a son nez là-bas, il ne veut pas mon numéro. Quelqu'un gare, il te salue avec courtoisie. Arrête-toi au moins, écoute. Peut-être qu'il veut te dire, ma chérie, ne regarde pas derrière toi. Hein. Mais les 2 qui sont là-bas, c'est des tueurs, ils te suivent depuis longtemps. Peut-être que c'est ce qu'il veut te dire. Mais toi, dès qu'il a garé, ma chérie, s'il te plaît. Elle dit, mais à quoi? Tu n'es pas mon genre. Tu n'es pas mon genre. Les gens ne sont pas intelligents au 21e siècle. C'est compliqué. Yes. Qui comprend un peu? Je sais que quelqu'un se reconnaît là. Amen. Tu n'es pas mon genre comment? Est-ce que c'est le sujet? Amen. Amen. Ma chérie, s'il te plaît. Écoute. Écoute. Non. Est-ce qu'il pas ton numéro? Bon, numéro là, tu ne peux pas parce que je ne veux pas, ou bien je suis marié, ou bien. Qui comprend un peu? Amen. Mais, écoute, tu ne sais même pas ce que la personne veut te dire. Est-ce qu'il me comprend? Peut-être qu'il va même te dire, moi que tu vois là, on m'a envoyé pour te tuer. Mais depuis que tu es là, tu es une fille, tu es trop gentille. Ton breakage là, tu es délivré comme ça. Hein? Honte va te tuer. Écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le pain quotidien n'est pas forcément la nourriture. Le pain quotidien, c'est l'ensemble de ce que nous devons récupérer comme grâce dans le quotidien.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a quelque chose que Dieu te réserve même demain vendredi. C'est pourquoi chaque matin tu dois prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas manquer le pain quotidien. Les rencontres, les opportunités, les endroits où je dois aller pour être béni. Aide-moi à être au bon endroit. Aide-moi à me promener même dans ta volonté. Parce que même il y a des promenades qui ne sont pas simples. Il y a des gens qui sont mariés là. C'est à cause de mots. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. À cause de mots. Elle se devait dire, bon, je m'en vais à la boutique. À la boutique où elle partait là. Elle a croisé quelqu'un. Elle a cru que c'était un jeu. Hein. Ils sont à la mairie. Pour elle, c'était un petit gars comme les autres. Ils sont en train de partir à la mairie. Des fois, tu dis, non, je vais partir à l'église. J'ai pas envie de partir à l'église. Je vais partir à l'église. J'ai pas envie de partir à l'église. Ce jour-là, déjà, il y a un frère qui arrive. Ou bien il y a une soeur qui arrive. C'est le mariage qui est là. Hein. Il y a des rencontres qui se passent dans des endroits. Dans les restaurants. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Il y a des affaires que tu vas entendre quand tu seras dans un endroit bien précis. Alors, il est important que tu sois capable de comprendre le fonctionnement de Dieu. Le pain quotidien, ce n'est pas la nourriture. Le pain quotidien, si tu veux ma définition, c'est le bon endroit, le bon moment, les bonnes rencontres. Saisis les bonnes opportunités quotidiennes. Pour que quand le soleil se lève, que le soleil ne se couche pas sans que tu récupères tout ce que Dieu a voulu te donner aujourd'hui. C'est ça le pain quotidien. Et je t'assure, si chaque jour tu récupères ce que Dieu a voulu te donner, chaque année tu vas évoluer. Amen. Mais si chaque jour tu rates ce que Dieu a voulu te donner, à la fin de l'année tu vas commencer à dire, Dieu, je sais que tu es le Dieu de la dernière heure. Mais tu auras le pain quotidien de la dernière heure. Mais ça suffit pour réussir une année. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi chaque jour tu dois prier pour que Dieu te donne le pain quotidien. Amen. 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 Tu vois? Après, il dit quoi? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, après ce que nous avons à demander, après le pain quotidien, il faut être capable maintenant de demander pardon pour nos offenses, mais savoir que ton pardon que tu vas recevoir est lié au pardon que tu octroies aux autres. Amen. 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 Après, il dit de nous induire pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Tu vois? Il dit ne nous induis pas en tentation. Il n'a pas dit il ne faut pas le diable venir chez moi. Amen. Amen. Quelqu'un comprend français? Amen. Il ne nous induit pas en tentation. Ça veut dire que la tentation dans la vie d'un enfant de Dieu est une épreuve. Il ne nous induit pas en tentation. C'est-à-dire, il ne nous introduit pas dans l'atmosphère de la tentation. La Bible dit, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit s'est posé sur lui et l'a conduit dans le désert pour être quoi? Pour être tenté par le diable. Donc c'est Dieu qui a induit Jésus dans l'atmosphère de la tentation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est Dieu qui a introduit Jésus dans l'atmosphère de la tentation. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus sur le tatami de la tentation. Il partait dans le désert que pour être tenté. Et il a été conduit par qui? Par Satan. Alors quand Jésus dit, il faut dire à ton Père de ne pas t'induire en tentation, il sait de quoi il parle. Parce que rien ne t'arrive si le Père n'a pas donné son accord. Rien ne t'arrive. Je parle à quelqu'un? Amen. Il ne nous induit pas en tentation. Et après il dit, mais. Donc il y a la tentation et il y a la délivrance du mal. Il dit, mais délivre-nous du malin. Je pense que c'est là que vous avez vos combats. Là. Amen. 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 Tout ce qui représente le malin, délivre-nous du malin. Là, il fait notion de quoi? De la délivrance. Face aux attaques, face aux ruses, face aux œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et vous voyez que quand il finit le malin, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici les différentes, de manière succincte, les différentes étapes. Mais la dernière étape, c'est quoi? Car c'est à toi qu'appartiennent quoi dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez que là encore, on parle de quoi? De glorification, de louange. Donc, la prière est faite pour qu'on rentre par la louange et qu'on ressorte par la louange. Amen. Dieu siège dans la louange. Dieu réside dans la louange. Donc la prière commence par la louange et termine par la
louange. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous des hommes et des femmes de prière. Amen. Des personnes capables réellement de pouvoir prier et d'être efficaces dans le Seigneur. Amen. Que la main de l'Éternel fasse de vous des serviteurs, des servantes de Dieu avertis, des personnes capables d'entendre Dieu, d'obéir à Dieu et de rester dans la présence de Dieu et de vivre la volonté de Dieu. Que sa main et sa grâce soient posées sur vos vies et que l'Éternel vous marque et vous démarque, qu'il vous donne de rentrer dans le ministère, dans un ministère secondaire ou principal, mais qui vous oigne et qui vous remplisse de sa présence. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu te bénisse. Demain, nous avons le programme de la GEG qui commence à partir de 23h. Nous avons la veillée de la GEG. Amen. Et le thème, ça sera le ministère de la jeunesse. Alléluia. Donc demain, nous serons ici à partir de 23h pour le ministère de la jeunesse. Mais en dehors du programme de 23h, nous aurons notre programme normal qui débute à partir de 19h. Je vous ai dit que demain, j'allais prier pour vous par rapport à la communication de l'onction. Qui se rappelle de ça? Donc, si tu as de l'huile d'olive à la maison, prière, récupérer l'huile d'olive pour venir demain. À partir de 19h, on va faire notre prière pour terminer notre moment de formation. Parce que tous ne vont pas forcément assister à la veille de la GEG, même si on souhaite que tout le monde soit là, mais tout le monde n'aura pas forcément le temps d'être là. Donc demain, on va faire de 19h à 20h, 1 heure de temps pour aller à l'essentiel, pour ce qui concerne la prière pour le ministère. Et puis, on va rentrer à la maison et à partir de 23h, soit à peu près de 3 heures de temps après, on va se retrouver ici pour la veillée de la GEG et je serai l'orateur de la veillée de demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous au nom suprême de Jésus. J'ai été ravi de passer ces 3 jours avec vous. N'oubliez pas de me saluer avant de partir, j'en ai besoin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée